les amis, c'est Jules Supercar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui je vais vous présenter, regardez, la RS3, franchement la plus énervée de France, dans une discrétion incroyable. Mais avant de vous parler de cette RS3, cette vidéo est sponsorisée par Ovoco.fr. Je vous explique ce que c'est maintenant. Avez-vous déjà essayé de chercher des pièces détachées dans une casse auto? Eh ben, je vais vous faire gagner du temps les gars, et vous allez pouvoir trouver toutes les casses automobiles dans un seul endroit. Donc Ovoco.fr les amis, c'est un marketplace, c'est une start-up qui existe dans toute l'Europe depuis un grand moment et là ils viennent de s'installer depuis 2022 en France. Sur Ovoco.fr vous avez plus de 2500 casses automobiles qui sont connectées du coup sur une seule même plateforme. Les amis, ça y est, on se retrouve sur le site de Ovoco.fr, donc c'est un site sécurisé. Les avis sont très bons, vous pourrez aller voir ça. Donc là, vous avez deux options. Vous pouvez rechercher par type de modèle ou alors directement par catégorie de pièces recherchées. Donc là, par exemple, je sais pas, allez, on a une RS3 devant. On va chercher dans la barre de recherche Audi RS3. C'est parti. Donc là, ça y est, on est arrivé sur la page RS3. Donc vous avez tout plein de choses différentes. Par exemple, regardez, on a ce volant d'occasion, 792 000 euros, qui est noté 5 étoiles, de un excellent état. On a vraiment de tout, hein. Thermostat, vous pouvez tout trouver sur ce site. Regardez, pare-choc de RS3, amplificateur d'antenne, pare-choc arrière, vraiment Ovoco, vous avez tout. Et là, on a fait une recherche pour la RS3 qui est juste devant, mais vous pouvez faire cette recherche pour n'importe quel véhicule sur le site Ovoco. Les amis, on rejoint Thibaut. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, le petit check de chaque bien, début de vlog. Forcément. Bon, tu vas nous présenter ton RS3 très flashy, hein, très discrète. Ah, ouais, très discrète. tu m'en veux pas si je l'appelle Mini Hulk? Ah non, t'inquiète, ça lui va bien. J'ai un ami qui a commencé à utiliser ce surnom, donc ah. Ouais, ça me va bien. Hulk Junior, ça Hulk sonne mieux. Junior, ouais, vas-y, Hulk Junior, c'est le nom. Pourquoi Hulk Junior? Bon bah je crois les gens vous avez compris. Hein. Il n'y a pas à se poser de questions, elle est vraiment incroyable. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment la RS3 pour moi la plus énervée de France et vous allez le comprendre déjà par le look, mais pas que. Mais pas que, parce qu'apparemment elle sonne... Elle sonne bien, effectivement, il y a un petit peu beaucoup de modifications sur l'échappement pour... N'en dis pas plus pour le moment, on leur fera écouter juste après. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va faire le tour ensemble du véhicule et tu vas nous parler des quelques modifications qui m'ont l'air quand même nombreuses. Hein. Ouais, c'est nombreuses, effectivement. On commence par le côté esthétique? Le côté esthétique. Ouais. Allez, bah écoute, on te suit, fais-nous le tour de ta voiture, on te suit. Bah écoute, hein, pour commencer, je pense que le plus voyant c'est le covering. Oui. Donc le covering, je l'ai fait, ça fait maintenant 6 mois à peu près. D'accord. Donc c'est vrai que d'origine elle est blanche. Elle est blanche de base, d'accord. Blanche de bronze, donc configuration assez blanche avec tous les inserts noirs. Déjà config énervé, mais ouais, plutôt banal. Banal, mais assez blanche, ouais, c'est un petit peu passe-partout. C'est ça. Donc c'est ça que je vais utiliser. Moi la voiture, ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc je l'ai gardé 1 an en blanc. Et puis en regardant des vidéos, tu tombes sur des présentations, surtout des nouvelles RS3 à l'envers. Ah, elle est belle. Ça pète quand même. Elle est belle la nouvelle RS3 verte. Ah, ça me titille beaucoup. Je dis, allez, vas-y, là c'est bon, c'est mon anniversaire. Hop, je fais le covering. Qui fait plaisir. Ça fait plaisir pour l'anniversaire. Du coup, covering en vert. Donc la marque, c'est du 3M Gloss Light Green. Ok. Intitulé. Donc après, donc covering extérieur, mais en gardant. T'as gardé quand même les portes, tu t'es pas fait chier à faire le covering intérieur. Bah, c'est surtout ceux qui me l'a fait, c'était quand même tout l'intérieur, c'est assez C'est quoi galère. ça? Petite Mustang, excuse-moi, c'est le côté car spotter Ah, qui revient à chaque fois. Donc tu utilisais pour le covering? Du coup, j'utilisais le covering, on a laissé blanc à l'intérieur, donc pour deux raisons. Raison financière, forcément, si on faisait l'intérieur en plus, ça chiffre beaucoup plus. C'est bien de le dire, c'est bien d'être franc avec nous, t'as raison. Temps de montage, c'était pareil, 3 fois plus long. Donc, 3 fois plus long, donc 3 fois plus cher. J'ouvre la porte, je ferme la porte et puis on voit plus. C'est ça, c'est ça. Non mais c'est bien, au moins tu vois, j'aime bien ce discours là parce qu'il y en a qui trouvent toujours des excuses. Oh, je fais pas ça parce que je trouve ça pas beau. Mais moi, tout a été clair. T'as dit, bah, question financière. Ça me faisait chier de faire l'intérieur. J'ai eu de la chance. Là, je l'ai fait chez le garage Optimal sur Punois. Ok. Donc, chez qui je suis un bon client. Donc, il m'a fait déjà un bon prix. Ouais. J'ai remarqué que le capot aussi, t'avais fait. Le capot, bah, du coup, le capot, c'est l'une des dernières modifications que j'ai fait. Donc, initialement, bah, capot en carbone. À la base, c'était un capot en carbone. Capot full carbone, ouais, avec du coup l'aération. Petite aération pour rendre le côté un peu plus énervé avec des, je sais pas comment ça s'appelle là, des lignes des lignes. Ouais, voilà, on va appeler ça des lignes, des nervures. Donc le capot était full carbone, donc c'était aussi pour ça que je l'avais acheté. Donc un capot carbone, c'est quand même c'est quand même classe. Ouais. Sauf que bah malheureusement des soucis dessus, défaut fabricant, défaut carbone. Le carbone a commencé à blanchir et avoir des grosses taches à cause de la chaleur du compartiment moteur. D'accord. Mis des petits liserés rouges
Ouais, j'ai mis des petits liserés rouges sous les feux. Donc sous les feux. Effectivement, donc ça c'était fait en même temps que le covering. D'accord, pour le côté un peu plus... Ouais, le côté vraiment très énervé. Ouais. Énervé, c'est ça. Qui reprend au final le rouge du logo RS et aussi du logo ABT et du Quattro. Donc c'est vrai que le look est quand même complet. Et regardez la face avant, les amis, comment elle est énervée. Elle est vraiment très énervée. J'en ai vu des RS3 énervés, mais je vous avoue que celle-là, putain, elle est... Ouais, le mot c'est vraiment énervé. Je vais me répéter 10 fois dans la vidéo, mais tu sens, tu la vois dans ton rétroviseur, t'es pas rassuré, tu vois, t'es vraiment pas rassuré. Tu sais qu'il faut pas la titiller, quoi, tu vois, c'est, t'as pas envie de te chercher avec ça. C'est vraiment effectivement là, le côté que j'ai voulu, c'était vraiment la rendre vraiment très agressive. Bah, du coup avec le covering, les inserts noirs, les petits liserés rouges. Ensuite, il y a tout un kit Maxton dessus, donc la lame avant. La lame avant Maxton, ouais, c'est ce que j'ai vu. Qui rajoute encore de l'agressivité, plus le petit liseré vert que tu as rajouté. Bah ça j'ai fait, je les ai fait après le montage. D'accord. J'ai déjà fait monter tous les kits. Et puis je me dis, il manquait un truc, ça fait noir, mais, ouais, mais c'est bien. Ça élargit pas, c'est la voiture. C'est exactement ça. Vert, ça élargit la voiture. C'est exactement ça. On se rend compte un petit peu de la présence du coup du kit. Ouais. Et du coup, c'est effectivement quelque chose qui me plaît bien. Des lettres aussi, c'est du Maxton, ça? Non, ça c'est du rajout comme ça. C'est du rajout AliExpress. AliExpress, voilà, comme ça c'est dit. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Pourquoi s'emmerder à prendre des fois des trucs qui coûtent des blindes alors que ça fait le taf, quoi. Là, mon capot, c'est du coréen, censé être du haut de gamme. Et puis tu vois le carbone qui part en couille au bout de 3 semaines. C'est ça. La voiture, moi je la sors pas beaucoup, je la sors les week-ends. Les week-ends, ouais. Voiture de week-end, de plaisir. 3-4 fois avec le capot. Et puis, la lame aussi ici du coup Maxton. Ouais. Ça, petites entrées d'air effectivement, entrées d'air, donc ça c'est des ABT. C'est des vrais, hein, c'est des vrais. C'est-à-dire là je mets ma main, je vais à l'intérieur. Hein. Carrosserie percée. Percée, voilà, c'est pas juste des azous esthétiques. Vraiment les vrais. C'est bien. Je trouve que ça va coller, ça fait moche. Bah ça fait rajout. J'aime bien tout ce qui est petits détails. Dis-moi. Donc il y a encore pareil là, les sondes de moyeu ABT. Les logos ABT. J'ai changé quoi? J'ai changé le logo RS. Ouais. D'origine était gris qui commençait à s'effacer, donc je l'ai rajouté c'est bien. Noirs, tout brillant. Et puis la peinture, c'est une peinture ou c'est un covering que tu as mis sur les jantes, c'est quoi? Le vert. Covering également. Attends juste mon côté car spotter, regardez ça, je vous fais un petit zoom, regardez. Petit turbo. 991, joli. Et derrière, c'est quoi? On a encore une Cayman. Allez, le côté car spotter, ça c'est voilà, c'est ma nature. Hein. Dès que j'entends un bruit, machin, j'y peux rien. Mais en parlant de bruit, celle-là, vous allez voir que elle chante très bien. Son Instagram est juste ici, mais je vous l'ai déjà affiché au-dessus de sa tête en début de vidéo, mais je vous le remontre. C'est un jeune Instagram, effectivement, j'ai commencé un petit peu à le développer quand la voiture était assez finie. Ouais, fini, ouais. Pour ça, je commence, donc si allez vous le suivre. c'est avec plaisir. Hein. Allez le suivre, voilà. C'est un vrai passionné. Et puis les modifications, je sais que mes abonnés adorent ça. Adorent ça. Bon, parlons un peu du look arrière qui est très énervé. Tout autant énervé. Alors, je l'ai déjà vu à mes rassemblements, mais je l'ai pas vu en détail. Tu sais, au rassemblement, il y a tellement de voitures, j'ai pas le temps de regarder tout le monde. Et quand tu fais ton accélération en sortie de rassemblement, bah pareil, là, j'ai pas le temps de la visualiser. Mais là, je la vois en détail. Mais l'arrière, il est. Alors, je vais utiliser un terme qui n'est pas le mien, enfin, qui n'est pas le mien, mais qui représente bien le ABT. Il est aberrant, comme dirait l'autre. Hein. Il est vraiment aberrant. Regardez le diffuseur. Donc ça, c'est un diffuseur Maxton aussi. Diffuseur Maxton également. Putain, mais regardez comment il dépasse le truc. Donc en fait, c'est en deux parties, c'est deux diffuseurs différents. Ouais. Donc là, c'est le premier. Et ça, ensuite, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des des ailettes et bas de caisse arrière, si tu veux. Mais il est fou, hein. Voilà. Il est fou, hein. L'échappement aussi qui dépasse bien les quatre gros pots là. ABT. Donc ça, c'est du ABT. Hein. C'est ABT officiel, ouais. Les feux ont été teintés. Également, il teinté aussi. Feu de phase 2. Feu de phase 2. Feu de phase 2 teinté, c'est verni en fait. D'accord, verni. Verni pour rester noir. Les logos noirs, hein, ça c'était. Les plaques également, petites plaques perso. Les petites plaques perso, c'est basique aussi, hein, c'est la base. Hein, si t'as pas ça, ça va pas. Ouais, ça aussi, Maxton, le petit aileron. Maxton, effectivement, ouais. J'aime bien. J'aime bien. Ça pose un peu plus la voiture. Ça rallonge un peu l'aileron. Dites-moi ce que vous en pensez les amis de cette RS3 parce que franchement elle est ouf hein. Et le look, ce que j'aime bien, c'est que vous avez même mis les poignées noirs. Poignées noires, ouais, ça j'aime beaucoup. J'avais pas vu, mais les rétros en carbone. Carbone, c'était initialement pour aller avec le capot de base. Carbone. Et du coup il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça, et puis finalement c'est très bien. Ça me dérange pas, c'est sympa aussi. C'est très bien. Au niveau extérieur, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense, ouais, effectivement, on n'est pas trop mal. À peu près le tour. Hein. Donc les amis, moi ce que je vous propose, je sais que vous avez envie
de l'entendre, et moi aussi, c'est que là, on va la démarrer. Dans la suite de la vidéo, c'est pour ça restez bien connectés, on va se trouver une petite route, on va faire quelques accélérations sympathiques, et on passera aussi à l'intérieur, parce que regardez l'intérieur avant de vous spoiler, vous voyez très bien que là, que ce volant là, il n'est pas tout à fait d'origine, donc on vous le montrera dans la seconde partie de vidéo. Bon bah écoute, ce que je te propose, c'est que je vais me mettre à l'arrière du véhicule, hein, je vais me boucher les oreilles, et puis tu vas nous faire un petit démarrage. C'est ça, ouais. C'est parti? C'est parti. Allez, let's go. Ah, écoutez ça, les amis, ce sifflement là. Ouh. Ah ouais, non mais c'est bien. J'adore. Franchement, c'est beau. Ouais. C'est beau. Si tu veux, elle te met des claques dans la gueule, tu vois, comme un petit Hulk là, bim. Il faut que la voiture soit vraiment bien chaude. Je vais t'amuser une fois à la rouler dans des petites routes, jouant avec les palettes. Ouais. Donc à justement un petit peu réveiller le pop d'origine. Je me suis posé juste après, la voiture je l'ai fait quelques ruptures, quelques accélérations à l'arrêt. Là vraiment elle a claqué, bah, ça faisait pas. Si elle est chaude tout à l'heure, on recommencera. Voilà, ça, plaisir, ouais. Donc les gars, restez bien connectés parce que là on va passer à l'intérieur du véhicule, on va la chauffer un peu et on va faire chanter ces échappements ABT, mais rien qu'au ralenti, ça sonne déjà super bien. Les amis, on s'est trouvé une petite route tranquillement avec la RS3 qui est juste là, on va faire quelques accélérations, c'est quand tu veux. Elle pétarade, je suis choqué du bruit les amis. Hein. La vache! Pardon? Mais pardon, c'est quoi cette RS3? Eh, le Hulk Junior, il est très énervé, hein. Elle a l'air de pousser. Et juste après, on passera à l'intérieur, les amis, hein. Je recule un peu. Hop. Écoutez ça, je vais me taire, juste profiter de la mélodie. Putain. Mais pardon? Je suis choqué, je suis choqué. Magnifique. Les amis, quelques rupteurs maintenant qu'elle est chaude. Regardez, écoutez la différence par rapport à... Oh. Pardon. Elle est incroyable, elle est juste incroyable, les gars. Faites péter les pouces bleus. Wouh. Les amis, on se retrouve à l'intérieur maintenant de la RS3. Bon, déjà, volant pas du tout d'origine, monsieur. Volant sur mesure, effectivement. Donc, commandé chez VAG Shop. Ok. Donc, fait donc, comme sur mesure. Donc, Alcantara et carbone. Magnifique. Donc, Alcantara sur piqûre rouge. Logo RS. Puis également donc, les Shift Light. Carbone rouge. Carbone rouge, effectivement. Donc, il y a les palettes. Donc, les palettes, j'ai voulu trancher. Donc, carbone rouge. Ouais, magnifique. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, sur l'intérieur, donc, j'ai pas fait 36 000 choses. Donc, ça, le volant. ça va être rajouté, effectivement, ça. donc, ça, c'est du. Donc, là, c'est de la fibre optique avec un laser. Donc, okay. Tout est intégré. Donc, justement, pour avoir un jeu de lumière d'ambiance. Ouais, c'est cool. Lumière, donc, interchangeable via une application. Ok, super. L'application, elle se trouve là. Donc, tu vois, hop, on va rallumer. Et là, tu peux changer. Pour pouvoir changer, remettre à fond. Donc, là, c'est violet, en vert, en bleu. Mets-moi un look vert comme rouge. Hulk. Bah, Hulk, allez, on est dans le vert Hulk, là, on est bien. J'ai également mis des rappels sur au niveau des pieds. Au niveau des pieds. Voilà, comme ça, t'es vraiment Hulk, là, tu vois. Après, ce kit-là, ça peut être également prolongé, donc on peut les rajouter. Sur les côtés, etc. Sur les côtés, ouais, c'est ça. Là-dessus, après, il faut aller directement chez le mec qui fait ça. Il est basé sur. Super. Moi, en tout cas, il était basé sur Genève. Ok. Dont
les Alpes, dans le coin là. Ouais, donc, par là-bas. Ça fait un peu loin, quoi. Faire un peu de route, donc là, finalement, ça me va très bien. Bon, regarde-moi cette belle ligne droite. Hein. Ah, on leur a fait profiter déjà de la sonorité extérieure qui est juste incroyable. Et sincèrement, franchement, elle m'a choqué. C'est vraiment la RS3 la plus énervée de France. Elle claque vraiment, vraiment bien. Bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Fais-nous kiffer. Fais-nous kiffer de l'intérieur. Ouais. Elle pousse. Elle pousse. Bon, de l'intérieur, bien sûr, on entend beaucoup moins les pétarades, mais ça reste quand même une super sonorité. Et j'aime bien le souffle là. Le souffle, du coup, bah, il y a une admission. Donc l'admission, moi c'est une admission Ramer, donc j'ai pas voulu mettre pareil encore 2000 balles dans une admission éventuelle carbone. Donc tu vois, c'est une admission Ramer, donc je sais pas trop comment que c'est du coup en alu. Finalement ça fait largement le taf avec un fil conique. Et puis il y a une dame valve aussi, donc forge en circuit ouvert, donc pour justement entendre le souffle à la décélération. Ouais, là on l'a bien entendu. Hein. Oh. Elle est folle. Elle est folle. Oh. J'ai peur à chaque fois. Ouais, ça va, je t'ai déjà fait plusieurs. J'ai peur avec la lame que t'as, je te jure, j'ai peur. C'est quoi, vas-y, on va continuer tranquillement sur la route. Maintenant, on va discuter un petit peu après ces deux belles accélérations. On n'a même pas parlé de la puissance. La puissance, bah, du coup, en fait, ça va un petit peu avec la ligne. Donc l'histoire de la ligne, donc j'ai eu la chance d'avoir du coup le 4 bacs ABT pour pas trop cher. Ouais. Et quand j'ai fait installer le 4 bacs ABT par rapport à ma ligne d'origine RS qui chantait vachement bien avec le côté métallique, ABT c'est complètement différent, c'est vachement plus sourd, plus profond. Et moi de l'intérieur, j'avais pas du tout le même ressenti. La voiture est déjà bien insonorisée, puis en fait l'intérieur j'avais plus le côté métallique que j'entendais côté ligne RS. Et ça m'a vite titillé pour modifier un petit peu la ligne. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai commencé à décatalyser une partie. Donc les katas sont faits en deux parties. Donc il y a un downpipe avec un pré-kata. Ensuite ça se sépare en deux tuyaux avec les katas secondaires. Donc j'ai déjà enlevé les katas secondaires. Donc j'ai mis des tubes Miltec à la place. Ouais. Donc là la voiture commençait à mieux chanter. Le rendu à l'intérieur c'est déjà plus plaisant pour moi. Et après quand on commence à suivre la sonorité, on veut toujours plus. C'est sûr. Donc j'ai commencé aussi à installer un petit boîtier de contrôle de valve. D'accord. De la marque SST, boîtier SST, donc full ouvert, full fermé ou commande d'origine. Ouais, mais laisse ouvert. Je m'étais rendu compte que même en mode dynamique, à bas régime, quand on roule tout doucement, les valves elles sont fermées ou une vanne sur deux. Donc je me dis merde, il y a un problème, je suis en dynamique. Et puis ça fait pas de bruit. Donc là, l'installation du boîtier, franchement, s'il y a des personnes qui ont des RS3 ou d'autres voitures, je leur conseille, c'est le jour et la nuit. Même à bas régime, la voiture, valve ouverte, elle chante sans hurler, sans casser les oreilles. C'est ça. On entend l'échappement. On entend. On entend et on se fait entendre, tu vois. Ce serait bizarre que ta voiture fasse pas de bruit avec le look qu'elle a, tu vois. Mais là, ça sent bien. Puis ensuite, j'ai voulu encore augmenter la sonorité. Donc là, je suis parti sur le downpipe. Donc je suis passé sur un downpipe Price complètement décata. Ouais. De la marque Evox. Ok. Donc, je crois qu'Evox c'est un constructeur français. Oui, il me semble. Super vendu. Et donc pour faire installer le downpipe, donc là c'était un petit peu cata à trouver quelqu'un qui était capable de le faire. Ouais. De le faire premièrement, puis le faire dans des créneaux raisonnables. Oui. Donc moi je suis allé finalement, j'ai réussi à trouver un garage au Luxembourg. Ok. Donc un Max de Fun. Qui appartiennent au groupe Diapason, donc pour tout ce qui est ensuite reprogrammation, Donc ils m'ont installé le downpipe, donc ils en ont chié, hein. Ils ont fait ça sur une journée. Ils ont dû enlever l'arbre de transmission et toucher également le berceau moteur. Ok. Donc là, à la fin de la journée, ils m'ont montré, ils avaient les bras en sang. Ah ouais, il y a eu du taf, quoi. Puis j'en ai profité de faire installer le downpipe pour faire une reprogrammation en même temps. Ok. Donc stage 1++ ou stage 2, comme on a également touché les katas. D'accord. Reprogrammation, donc moteur et boîte à la fois, donc forcément quand tu tombes sur des reprogrammateurs qui te proposent que le moteur, moi ça me dérange un petit peu. Donc, en fait déjà d'origine la reprogrammation ça me prenait en compte la boîte en même temps, donc c'est pour ça que je suis allé chez eux, je trouvais ça assez professionnel. Donc reprogrammation, donc elle n'a pas pu monter sur bord à cause justement de ce kit Maxton rajouté rabaissé. Donc là en fait ils auraient un banc un peu comme un gros dodane. Ouais. La voiture n'a pas pu passer dessus. D'accord. Justement à cause des lames. Donc ils m'ont dit j'ai pas envie de te l'arracher, donc je ne l'ai pas fait passer sur le banc. Mais c'est annoncé à 420 chevaux et 620 newtons. D'accord, ok. Donc la différence, je l'entends quand même beaucoup par rapport. Je la sens quand même beaucoup par rapport
Ouais. On s'entend plus là. La sonorité, on l'a bien eu. Voilà, un peu de calme. C'est ça, un peu de calme, un peu de douceur. C'est ça. Donc voilà, 420 chevaux, 620 newtons. Et ensuite, les dernières choses qui ont été rajoutées, donc c'est l'admission justement pour avoir toujours plus d'air. Donc ça, je pense que ça aide sur le gain de puissance. Ouais. J'ai aussi rajouté pour avoir surtout le sifflement de l'admission. Et également, donc dernière chose, donc l'add-on valve forge en circuit ouvert, donc pour en avoir le fameux pchit quand c'est ça, qui est très agréable, qui est très agréable. C'est le côté fun qui me plaît bien. Ouais, c'est cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'add-on valve dans cette configuration là, donc on perd légèrement en reprise. Il faut que la voiture se recharge en fait quand on veut mettre plein pied dans l'accélérateur. Mais tu mets pas plein pied tout le temps de toute façon, donc autant te faire kiffer avec la petite sonorité en roulant légalement et tranquillement. Voilà. Les amis, ici s'achève cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et un grand merci au propriétaire qui est venu. Plaisir également partagé. C'était un vrai plaisir cet RS3, autant auditif que visuel. Et puis belle rencontre. Donc je vous remets son Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller le suivre. Allez, ciao les gars. Salut.